Bonjour à tous, Magali Danelli, praticienne en hypnose, en sophrologie et en sexothérapie, fondatrice de révélationdesoi.fr où vous retrouvez tous mes coachings. Je suis ravie de vous accueillir pour un tout nouveau podcast. J'ai pris une douche et j'ai culpabilisé. Et c'est bête, mais je me suis fait la remarque ce matin que finalement, ça m'arrivait quasiment tous les jours de culpabiliser sous la douche. Ce matin, je me réveille avec une douleur dans le cou, une espèce de reste de torticolis que je trimballe depuis une semaine. Et ce matin, j'apprécie l'eau chaude sur ma nuque. Et en fait, je culpabilise. Je culpabilise parce que ça y est, je suis lavée, je suis douchée, je suis propre et normalement, je suis censée fermer le robinet, me sécher et sortir de la douche. Et pourtant, j'ai pas envie. J'ai envie de sentir encore l'eau chaude sur ma nuque et surtout, j'adore ressentir le frisson qui m'enveloppe à ce moment-là. Et je culpabilise. Et j'en prends conscience ce matin. Et j'en prends conscience souvent. Mais là, vraiment, je me dis, mais en plus, ce matin, t'as vraiment mal. Ça te soulage vraiment. Genre, c'est utile, quoi. Et pourtant, je culpabilise encore. Et me revient alors des phrases que j'entendais quand j'étais plus jeune. Ça coûte cher l'eau, laisse pas couler pour rien. Bien sûr, des choses qu'on a tous quasiment entendues et pour lesquelles moi encore je suis sensibilisée. Et peut-être d'autant plus qu'on veut faire attention à la planète. Alors voilà. Un matin comme un autre, si ce n'est cette douleur supplémentaire, ce stress par rapport au confinement, mon fils qui vient de déclarer une varicelle assez sévère alors qu'il est en confinement total. Et j'ai vraiment besoin de cette douche en fait. J'ai vraiment besoin de ce moment dans le silence où personne ne m'interrompt ou pour une fois. Et je culpabilise. Je me gâche le moment parce que je me culpabilise. Mais là, je parle d'une douche, mais je sais pas si vous êtes comme moi, vous culpabilisez parce que ça fait 1 heure que vous êtes sur les réseaux sociaux ou sur Toon Blast, alors que franchement, il y a encore un livre que vous n'avez pas fini ou le repas que vous n'avez pas encore fait. Je culpabilise parce que ce soir, j'ai fait des légumes, mais pas en proportion suffisante pour combler les glucides. Je culpabilise tout le temps, en fait. C'est un truc de fou. C'est-à-dire que même moi qui suis sensibilisée à ce sujet, moi qui vous ai proposé un coaching sur devenez votre meilleur ami, apprendre à communiquer avec votre cerveau, régulièrement, je suis obligée de m'arrêter et d'écouter ma culpabilité. C'est un peu comme une vieille copine qui est devenue un peu lourde avec le temps, mais qui vous lâche pas, quoi. C'est comme une sorte de harcèlement moral permanent, mais avec quelqu'un en plus qui vit à l'intérieur de votre tête. Et en fait, la seule chose à faire dans ces moments-là, c'est encore une fois, c'est d'y mettre de la conscience, c'est d'y mettre de la lumière, c'est d'y mettre de la bienveillance et d'accueillir cette culpabilité, d'accueillir ces programmations, ces pensées récurrentes et de faire en sorte de qu'elles se sclérosent pas un peu plus, quoi, de les accueillir et de se dire bah non, merde en fait, merde. Voilà, je prends cette douche et ouais, ok, bah ouais, peut-être que là j'aggrave, je sais pas moi la couche jaune, j'en sais rien, mais en même temps la paix elle passe d'abord par moi, elle passe par mon foyer, elle passe par ma santé et là tout de suite, je crois pas nuire à qui que ce soit en prenant cette douche chaude. Je crois pas nuire à qui que ce soit en jouant un peu plus souvent à Toon Blast quand je suis fatiguée et que j'ai plus envie de réfléchir ou quand je regarde une série à l'eau de rose à la télé, j'en sais rien, mais merde quoi, merde. Et je fais un gros fuck en fait, cette culpabilité et j'apprends à apprécier l'instant. Alors les premiers fuck, il y a quand même la culpabilité qui arrive à se pointer, et qui fait des allers et retours dans ma tête. Et puis au fil du temps, elle se lasse. Elle se lasse de mes fucks, je crois, et elle me fout la paix, quoi. Il y a certains domaines où voilà, elle m'a foutu la paix depuis un certain moment. Et ce matin, j'ai pris conscience vraiment que sous la douche, en fait, elle était toujours là. Elle est souvent là et que j'avais jamais encore fait de fuck, en fait. Voilà, donc j'avais envie de vous parler de ça parce que
parce qu'on est nombreux et nombreuses à vivre avec la culpabilité permanente. Alors moi, je vous parle de ma douche, des réseaux sociaux, de Toon Blast, de l'alimentation aussi, où je peux plus facilement cuisiner, le fait de jouer avec mes enfants, mais pour certains, c'est culpabilisé parce qu'ils n'auront pas écrit leur rapport ou qu'ils n'auront pas révisé pour les étudiants. Pour d'autres, c'est pour le ménage. Pour d'autres, c'est sur, je sais pas, rendre un service à quelqu'un ou rénover sa maison, et peu importe. Mais prenez conscience qu'elle est là, qu'elle rôde, et qu'au final, elle vous gâche les moments. En fait, elle vous gâche les bons moments. Elle vous gâche les moments que vous prenez pour vous détendre, alors que vous avez déjà eu l'envie de le faire. Alors, je dis pas que jouer à Toon Blast, c'est toujours un bon moment. Parfois, ça peut être une fuite de la situation. Parfois, ça peut être les signes d'une dépression quand on n'a plus envie de rien et que on se noie dans les écrans, d'accord ? Mais il y a aussi des moments où on a juste envie de jouer, se divertir, et on sent que c'est sain, on sent que c'est juste. Et comme d'habitude, je vous ramène toujours à cette notion d'équilibre que je prône tant. Donc voilà, ce matin, j'ai pris ma douche. Ce matin, j'ai culpabilisé. Puis ensuite, j'ai fait un gros fuck. Et puis, je l'ai apprécié. D'autant plus que pendant que je suis en train de vous parler là, je ne sens plus la douleur dans mon épaule. Voilà. Donc, je vous invite en cette magnifique journée, je ne sais pas d'où vous m'écoutez, en ce magnifique dimanche, de faire un gros fuck à votre culpabilité et de kiffer cette journée comme vous la méritez. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à commenter, à liker, à mettre des étoiles, ça dépend d'où vous êtes, ce que vous pouvez faire, ce que vous avez envie de faire. Et à retrouver toutes les ressources que je vous propose, des séances d'hypnose, des articles, des vidéos, des podcasts sur les différentes plateformes que vous pouvez trouver. Je vous fais confiance, si vous avez envie de trouver, eh bien vous trouverez. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end, ou si vous m'écoutez en différé, une excellente journée.